La société Global Critical Resources Corporation a officiellement rouvert le 16 septembre 2025 la mine polymétallique de Tataki dans le nord-ouest du Botswana qui devrait générer plus de 4,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Au premier trimestre 2025, le déficit commercial du Mozambique a diminué de 9,8% en glissement annuel atteignant 546,2 millions de dollars. La Côte d'Ivoire et les États-Unis ont signé le 16 septembre 2025 un compact régional de 322 millions de dollars. En présence de plusieurs dignitaires dont le président du Botswana, Duma Boko, la société Global Critical Resources Corporation, GCR, a officiellement rouvert le 16 septembre 2025 la mine polymétallique de Tataki dans le nord-ouest du Botswana. Réputée pour ses importantes réserves de nickel, cuivre, colbate et métaux du groupe du platine, la mine produira sous la direction de GCR des métaux et composés destinés à l'exportation dont des précipités d'hydroxyde, des cathodes de cuivre, des barres de platinoïdes et de l'or. Investir dans la transition énergétique verte n'est pas seulement une décision environnementale, mais aussi un impératif économique. GCR prévoit d'investir 200 millions de dollars dans la mine de Tataki au cours de la prochaine décennie, dont 50 millions au cours des 18 premiers mois pour accélérer la production. Au cours de la prochaine décennie, la mine de Tataki devrait générer plus de 4,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et contribuer à une augmentation de 1,5% du PIB annuel du Botswana. L'économie verte offrira d'importantes opportunités aux investisseurs nationaux et internationaux. Ces secteurs sont largement ouverts aux jeunes qui deviendront les créateurs d'emplois de demain. Le président Duma Boko a affirmé que la réouverture de la mine de Tataki s'inscrit pleinement dans les priorités du Botswana, notamment la création d'emplois durables, la diversification économique et la transition vers une économie verte, qualifiant la mine de symbole concret de ses objectifs. Au premier trimestre 2025, le déficit commercial du Mozambique a diminué de 9,8% en glissement annuel atteignant 546,2 millions de dollars. Cette amélioration est liée à une réduction de 15,7% du déficit du compte courant, principalement due à une hausse de 4,8% des exportations et une baisse de 7,3% des importations. Le déficit du compte de revenus primaires a également reculé de 18,9% en raison de la baisse des revenus d'investissement issus des grands projets. La Côte d'Ivoire et les États-Unis ont signé le 16 septembre 2025 un compact régional de 322 millions de dollars, dont 300 millions financés par le Millennium Challenge Corporation et 22,5 millions par la Côte d'Ivoire. L'accord signé à Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé vise à renforcer le rôle de la Côte d'Ivoire comme hub énergétique régional. Ce nouveau partenariat marque la clôture du compact bilatéral de 536 millions de dollars lancé en 2017. Le Premier ministre a salué la solidité de la coopération ivoiro-américaine fondée sur la confiance, la transparence et des résultats concrets. Le 15 septembre 2025, le Gabon a lancé la construction de la centrale thermique à gaz d'Ovendo, première phase d'un programme énergétique national financé par un prêt de 130 milliards de francs CFA accordé par Afreximbank. Cet accord prévoit la construction de 3 centrales thermiques à gaz entre 2025 et 2027 à Ovendo, Port-Gentil et Lambaréné. Le Gabon dispose actuellement de 704 MW de capacité installée en production d'électricité et vise à atteindre 1280 MW d'ici fin 2025 afin de répondre à une demande nationale estimée à 1039 MW.